On est rarement déçu avec la bande à Fifi. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Hey, what's up Tufu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film 3 jours max, qui est le tout nouveau film de Tarek Boudali que j'ai pu découvrir en avant-première aujourd'hui, car le film sortira le 25 octobre 2023 et les acteurs étaient présents. Je vous mets d'ailleurs des petites photos et des vidéos à l'écran. Voilà, on a pu échanger avec eux sur le film, avec quelques petites anecdotes, etc. C'était vachement cool. Vraiment, c'était un moment plutôt agréable qu'on a passé avec eux. Voilà, que ce soit Tarek Boudali, Philippe Lachaud, Julien Arruti, qui nous font aussi drôlement rire, même dans le temps normal, sans qu'ils soient dans leur tournage. Et il y a eu pas mal de séquences qui étaient plutôt drôles avec eux. Et voilà, c'est des personnes qui restent quand même simples. Et ça, j'adore, parce que voilà, c'est vraiment les personnes que j'admire le plus à l'heure actuelle sur le cinéma français, et qui nous propose des comédies françaises à la hauteur. Voilà, après ça reste mon avis par rapport à ça, mais pour ma part, je trouve que les comédies françaises de Philippe Lachaud, de Julien Arruti et de Tarek Boudali, la bande à Fifi, sont vraiment très bonnes. Et je vais vous donner du coup mon avis concernant le film, mais avant toute chose, de quoi parle le film? Ryan, policier maladroit, héroïque malgré lui dans 30 jours max, se retrouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain. Il a 3 jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et Cancun. Alors, on va commencer tout d'abord par le casting, voilà, mené par Tarek Boudali, qui est réalisateur et acteur à nouveau dans le film, qui joue le rôle de Ryan, encore une fois un policier très maladroit, avec voilà tous ces problèmes, tous ces mélanges d'humour qui sont mêlés à son personnage. Voilà, un peu la personne qui fait pas exprès, mais qui est surpris quand il arrive certaines choses. Voilà, et il me fait tellement rire ce personnage, que ce soit même dans Alibi, voilà, toujours avec ses yeux, voilà, globuleux, qu'on voit, qui me fait rire. Franchement, c'est une personne que j'admire beaucoup, Tarek Boudali. Il a fait des films quand même plutôt intéressants, même s'il n'a pas non plus fait la même cote que Philippe Lachaud en termes de films. Mais j'avais bien aimé le film Menteur. Il essaye quand même d'essayer des choses, et 30 jours max était aussi un très bon film. Mais j'ai quand même préféré le deuxième, un peu comme avec Philippe Lachaud avec Albi.com 2, que j'ai préféré du coup, contrairement au premier. Et là, c'est la même chose pour celui-ci. Nous avons du coup aussi Philippe Lachaud qui joue le rôle de Tony, ainsi que Julien Arruti, Pierre. Bon voilà, encore des personnages voilà, qui sont ce groupe d'amis, ce groupe de potes qui sont vraiment là pour essayer de te faire rire un maximum. Et moi, pour le coup, bah, à nouveau, très bon public. J'ai vraiment ri à chaque séquence. Et je trouve que ce trio fonctionne à chaque fois. Voilà, la bande à Fifi, pour ma part, c'est vraiment la réussite de la comédie française à l'heure actuelle. Je sais que ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais pour ma part, c'est le cas à l'heure actuelle. C'est eux qui me font le plus rire et qui réussissent parfaitement leur comédie. Et là, encore une fois, une comédie française avec de l'action et de l'aventure, ça fait super plaisir. Nous avons aussi Vanessa Guidé, qui je trouve a porté cette fois-ci son rôle de Stéphanie, qui joue du coup la femme de Ryan, qui elle a été beaucoup plus présente dans le deuxième, qui a vraiment un rôle à jouer, même que ce soit dans ses séquences de combat, etc. Elle a vraiment un rôle qui tient parfaitement bien, et j'aime beaucoup cette actrice et je suis bien content de la revoir dans celui-ci. Et José Garcia, encore une fois, en guest dans le rôle du rat. Voilà, sans plus, c'est un rôle à part entière. Voilà, il joue une séquence au tout début, une séquence à la fin. Voilà, c'est juste une participation, comme avec Chantal Latsou et les autres guests qui apparaissent dans les films en soi de la bande à Fifi, comme à son habitude. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai vraiment adoré. Voilà, c'est une très bonne comédie française, sans prise de tête, avec de l'action, de l'aventure. Encore une fois, pas mal de répliques de films, que ce soit Indiana Jones, Tekken et tout. Voilà, c'est vraiment le cinéma qui se moque du cinéma américain. Mais on va dire, eux, la bande à Fifi, tellement qu'ils font bien les choses, je leur accorde voilà, le fait qu'ils puissent faire ça, et ça donne vraiment des séquences plutôt drôles par rapport à tout ça, mais comme aussi tous les moments drôles qui sont présents dans le film. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous allez rire à ces blagues ou non, mais on va dire que c'est pas forcément à chaque fois que des blagues, mais c'est toujours des situations
anodin qui s'y passe, avec aussi de la créativité en termes de blagues que j'ai trouvé plutôt intéressante. C'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu cette similitude avec Alibi.com 2 où voilà, il y avait toutes ces problématiques, toute cette comédie, tous ces moments drôles qui s'y mêlent et qui fonctionnent parfaitement bien. Sur toutes les séquences, j'ai beaucoup ri. Il y a même une personne qui avait posé la question dans le public qu'elle avait trouvé le film très drôle, qu'elle a beaucoup ri avec son fils qui avait lui 5 ans et elle 49 ans, qui avait quand même un gros décalage d'âge, et que pour les deux, ils ont vraiment passé un excellent moment avec voilà, ce côté hyper drôle. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a que eux qui permettent d'élargir un public, que ce soit jeune ou plus vieux, et de faire rire tout le monde. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que vraiment, dans chaque séquence, dans chaque moment, il y a vraiment quelque chose de drôle et qui va te faire sourire. Même si ça te fait que sourire, ça t'a fait sourire. Mais il y a des moments où c'est beaucoup plus large et ça te fait plus rigoler qu'autre chose. Dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé par rapport à ça. Mais bon, revenons à l'histoire. Voilà, ça va se découper en plusieurs moments, avec voilà, le côté qui se passe à Paris, à Cancun ou encore à Abu Dhabi. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce côté comédie-action avec voilà, ce côté agent secret, enquête. Franchement, là-dessus, ça a marché super bien. J'ai même à certains moments, si limite c'était que des doublures et qu'on me disait que c'était un film américain, j'y aurais cru. Parce que j'avais vraiment ce côté réaliste de me dire que l'action et l'aventure qui était dans le film étaient bien représentées. Et ça, c'était plutôt cool. Il y avait des scènes de combat, il y avait des scènes de course-poursuite, il y avait des scènes voilà, un peu de cascade, comme à un moment où on voit Tarek, du coup Ryan, monter sur la tour à Abu Dhabi. D'ailleurs, par rapport à ça, tout ce qui était des cascades avec Ryan, donc Tarek Boudali, c'est lui qui les faisait. Il nous a même raconté qu'il s'était blessé sur le tournage sur un moment vers quand ils sont à Cancun, au moment où il y a le temple Maya. Et c'est vrai que lui réalise ces cascades et qu'il aimerait être considéré un peu comme tout simplement le Tom Cruise à la française, parce que quand il a monté sur la tour, en fait tout simplement en ventouse et tout, il était assuré en sécurité, mais c'est lui qui a monté plus de 150 ou 200 mètres de hauteur. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que voilà, ça rajoute du coup le côté réaliste, comme avec les effets spéciaux que j'ai trouvé super bien faits par rapport à ça, comme les chorégraphies de combat. D'ailleurs, un combat avec, du coup, je crois, un moment avec Vanessa Guidé qui se retrouve je crois c'est dans une espèce de salle où justement Ryan est bloqué, attaché, et là il va y avoir une scène de combat qui est plutôt remarquable, avec des plans de caméra où j'ai vraiment eu cette impression de vivre la scène profondément, et par rapport à ça, c'était vachement cool. Et le son, les musiques et tout, ça marche super bien. Comme je vous ai dit aussi, les effets spéciaux, avec même il y a des moments avec des plans justement en slow motion que j'ai vraiment apprécié. Un moment où ça tire une balle, et aussi le moment où il y a l'hélicoptère et on voit les ralentis qui sont vachement cool. Et pour ma part, tout ça fonctionne super bien. Les côtés drôles qu'on présente dans le film, on sait qu'on ne veut pas faire de l'action, de l'aventure sans laisser le côté de la comédie. Vraiment, là, ils ont regroupé le tout. Et là, ça a vachement bien marché. Voilà, j'ai retrouvé toutes les codes que je voulais, c'est-à-dire du voyage avec tous ces pays qu'on voit, de l'action, des moments drôles, tout ça mélangé. Et ça apporte vraiment son côté appréciable au film, même. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien de tout ça. Et pour moi, le film 3 jours max réussit tous ses paris par rapport à ça. Et j'espère en tout cas qu'il y aura potentiellement un opus numéro 3. D'ailleurs, il a même laissé part au doute concernant son interview quand on était là-bas. Si le film marche, il y aura peut-être une potentielle suite par rapport à ça. J'espère en tout cas que le film fonctionnera, et n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié le film. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!